Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va prendre sur Dévonia, les ruines nord. Alors hier j'avais commencé un peu puis j'ai eu un plantage en plein combat. Du coup je vais être obligé de reprendre ce combat et c'est un peu dommage parce que c'était un combat relativement gros. C'était celui-ci. Alors je vais juste tester Requiem sur les démons. Ah, ça peut marcher sur les démons. C'est amusant. C'est vraiment très amusant que ça marche sur eux, j'aurais jamais pensé. Ah, du coup ça va nous faciliter la vie. Est-ce qu'on peut te pomper un peu de mana, toi? Ouais, pas beaucoup mais un peu. Bon, ça par contre ce sont les versions de base des démons. Alors lui là-bas il a pas encore joué. Il va se faire accueillir à grands coups d'épée dans la tronche. Donne-moi un peu de mana avant de mourir, merci. Ouais, tout de suite ça a bien raccourci hein, les choses. Ce petit Requiem. Et du coup on a un level up sur la prêtresse. Alors qu'est-ce qu'on va prendre la prêtresse? Soin divin. Alors ça s'appelle soin divine. On va prendre rayon divin, donc on a soin divin. Alors on pourrait prendre soin de groupe au niveau supérieur. Le problème c'est que ça commencera à coûter vraiment cher. Je suis pas encore vraiment convaincu. Pour l'instant on va laisser comme ça. Alors constitution, provinciale, hop. Un cadavre avec... Ah, elle fait du mausolée, elle est là. J'avais totalement oublié qu'elle était là, du mausolée. Alors ici c'est Temple de Valvet, l'endroit de la fin du jeu. Avec ce groupe là, si je vais les voir, je vais me faire renvoyer vite fait à mes études, n'est-ce pas? Donc on va les éviter, gentiment, intelligemment j'ai envie de dire. On va se payer ces 4 gars qui vont être lourds. On va essayer un petit coup de Requiem, non? Ah, ne rêvons pas. Hein. Eux sont trop haut niveau pour pouvoir être ciblés par Requiem. Alors lui à droite il va faire que nous pomper la mana puisqu'il a pas d'adversaire frontal. Non, ça c'est pas intelligence tout à fait la magicienne. Donc pour l'instant on va mettre personne devant parce que s'il me pompe la mana c'est pas encore trop grave. De toute façon je pense qu'il va bientôt falloir que je dorme. Puis bon pour l'instant ça le soigne. Bon il a pas perdu de vie, c'est pas gênant. Maintenant par contre on va mettre quelqu'un en face de lui. Mais ce quelqu'un ça va être Morgana. Et on mettra Zortark à côté.
Toi, régène un peu mana, voilà. La régène mana du mage, elle est tout à fait efficace. Ok. Le problème c'est qu'elle ne marche pas sur tout le monde. Puis que les sorts coûtent de toute façon tellement cher que... Bon, alors là on est la nuit, ça me plaît pas. Donc je vais juste soigner les blessures sur les gens qui en ont pour qu'on dorme pas 8 heures. Mais bon, de toute façon on va devoir dormir 8 heures à cause du bard. Et il est quelle heure? Bon, ça va. On s'en sort pas trop tard. Alors, vitesse. Le bard. Une plaque Enoe. Donc on a une deuxième île qui devient disponible dès lors. Alors, on va avoir bientôt. C'est charmant. Chien maudit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Mormura. Ouais. Lui n'est pas rigolo, il n'est pas sympathique, il n'est pas gentil, ce n'est pas notre ami. Bon, quand il rate comme ça va quand même très bien. Toi, un petit tempête électrique, c'est rigolo parce qu'au moins c'est sûr qu'il va marcher quoi. Vas-y Golen. Tu pourrais taper plus fort Golen. Je comprends pas, Golen il peut faire des dégâts de ouf. Mais il tape à 30 alors que ses potes il tape à 40 alors qu'il a plus de dégâts qu'eux quoi. J'ai pas vraiment compris le deal. Bon, toi t'es mort, voilà. Vous allez mourir assez vite aussi. Toi tu vas régénérer un peu mana parce que tu t'es quand même ruiné là en mana. Parce que la mana sur ce jeu c'est juste un truc d'appoint. C'est pas fait pour un usage constant. Ça me fait un peu penser à Lineage 2 en ce sens. Parce que sur Lineage 2, effectivement, ça sortirait MMORPG, mais de la même façon, vos personnages avaient une barre de mana, mais elle remontait tellement lentement et elle descendait tellement vite qu'au final, vous l'utilisiez que dans les cas d'extrême urgence, votre mana. Et bah là, c'est la même chose en fait. Oh, un limier maudit. Bon là ils vont plus me faire grands dégâts parce que j'ai des grosses résistances maintenant, mais bon. Au début du jeu effectivement ils étaient pas loin de me one shot avec leur truc. Ils pouvaient même techniquement me one shot les gens de la ligne arrière. Bon, c'est loin tout ça. Alors là il y a un cadavre, apparemment je l'ai pas vu. Honte à moi. Donc là il y a encore des plantes, là on a de la résistance au feu, on a ça à Golen. Ici c'est bloqué, qu'est-ce que je fous là moi? Alors je viderai les ruines
sans filmer, hein, parce que bon, c'est un peu lourdingue. Tiens, tu veux te soigner? Je te donne au moins une raison de le faire. Et encore une raison de le faire, parce que pas de raison, hein. Je suis pas comme ça, moi. Voilà, rajoute un peu de mana, toi. Eux ne sont plus exactement dangereux. Bon, ils sont pas faciles non plus. Enfin, bon, ils sont relativement pas difficiles quand même. Soyons réalistes, mais bon. Ils ont une fâcheuse tendance à pomper la mana qui est particulièrement irritante. Est-ce qu'on peut lui repiquer de la mana? Non, une seule fois, c'est tout. Bon, c'est quand même de l'XP relativement gratuite, d'une certaine façon. Du coup on quitte les ruines des anciens Nord. Et on y retourne là? Non? Non, là on est sur le chemin vers Villach. Mais c'est pas exactement ce qui m'intéresse, le chemin vers Villach. Par contre, t'es quoi toi? Des gants? Ouais. Alors, du gold, bon c'est très bien. Alors ces gants concrètement c'est quoi? Je pense pas que c'est un intérêt quelconque, mais bon on va quand même regarder. Même pour Golem ils sont bien. Fait gagner un point en défense à Golem. Et un point en défense c'est toujours Z prix hein. Ouais non les autres vous avez trop besoin de vos stats. Alors je sais combattre les voleurs, c'est relou. C'est tout. Tu fais un requiem juste pour ça? Putain mec là franchement t'as déconné là par contre. Bon, eux, il n'y a pas de régime mana possible hein, dessus, donc... c'est pas la peine d'essayer de claquer la régime mana de la mage. Ça marchera pas. Vas-y Golem, on a besoin que tu mettes quelques torgnoles. Ok, ça c'est bon. C'est sur une groupe histoire de soigner tout le monde. Alors on a un point de force à donner à quelqu'un. À qui? Oh, te donne à Morgana parce que tu as moins de force que ton pote le soldat. Là on arrive dans les ruines sud si je ne m'abuse. Bon alors celui-ci,
Logiquement, ça devrait passer, hein. Il est tout seul. Ok, il tabasse, mais il est tout seul. Monsieur coup de boule, le morgolose. Bon, il a des PV, hein, le cochon. Est-ce que lui, on peut lui pomper de la mana? On peut. C'est cool. Coup de boule. Alors, on va congeler un peu histoire de le calmer. Je le sens excité et nerveux là, le gros truc rouge. Putain, Golem, t'as pas 29 quoi, mais comment on peut faire 29 quand on a une arme, enfin autant de dégâts? Voilà. Alors ça donne plus un point de constitution. Alors il y a une quête qui nous demande d'en ramener des cornes comme ça, mais on va certainement pas les donner pour une quête quoi. C'est un point de constitution, sérieusement les gens quoi. Ça se bouffe ça. Alors les ruines des anciens Sud. Ça par contre c'est du beaucoup plus balèze. Quoique ceux-là sont tout à fait gérables. Celui-là est facile. Donc là il y a la tour de sorcellerie, la tour locale. Qui permettra de mettre la main sur l'artefact qui nous ouvrira la route de Villach. Golem. Donc si je pouvais faire juste cette tour là, genre tout de suite, soit sur cette vidéo, soit sur la suivante. Par contre, j'ai comme dans l'idée que cette tour c'est une de celles que je déteste, avec des pièges à la con là partout. Mon ami, je suis au regret de t'informer que tu vas mourir. C'était regrettable. Qu'est-ce qu'on a? On a des démons tout pourris. On en a 3 comme ça. Ouais, ça va être un peu plus costaud ça. Donc on va rentrer dans la tour de sorcellerie. « 160 PV ça, ok. Bon, l'autre au milieu il va mourir de ses saignements de toute façon. Et je vous buff en chance de toucher les gars là, c'est pas pour que vous fassiez des ratés de je sais pas quoi là. L'échec critique là de la part du mob c'était plaisant. Toi régène un peu. Voilà, t'as beaucoup de mana à pomper sur ces mobs. Tu serais adorable de réussir à m'en récupérer plein. Golem. C'est vraiment des combats faciles ça. Hein. Mais il va pas y en avoir beaucoup. Des combats faciles. Alors, une tour, la tour de la rage. Ça sent la tour à la le piège à la con. Voilà, voilà, je le savais, Je vais détester cet endroit. Ah bon, on peut pas les neutraliser ces têtes. On peut pas les neutraliser dans cette tour.
mais c'est de la merde ça. Alors, la sentinelle nord est assoiffée, pas celle du sud. Ok, ça c'est ajouté dans les notes. Bon, toi faut que tu fasses du soin de groupe. Hein. Ah, je déteste cette tour. Ah ouais, et puis le truc pour le pendentif de Goloth, là, il est pas mal gaulé, il est pas mal placé du tout. Bon, hop. Un petit skill point pour tout le monde. Logiquement, maintenant, j'en aurais besoin de moins, des skill points. Lui, il me balance au travers du mur, quoi. Il est comme ça, lui. Ouais, c'est pas terrible, ça. Ce que je déteste, c'est quand c'est... ça des... En plus c'est des... Ce sont des modèles qu'on peut pas désactiver. Oh là, je parle pas, je me concentre. Bon bah ok, on est bon pour dormir une heure quoi. Un jour. Oh punaise, la galère que c'est. Je déteste ces pièges, mais alors. Ça va être piégé, même pas. Eh ben... Toi, visiblement, tu manques de résistance au feu, la prêtresse. Hein. Tu prends vachement plus cher que les autres. Bon, allez, on repose de nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme note? Alors, l'Est regarde l'Ouest. Mais l'Ouest regarde le Nord. Alors, l'Ouest regarde le Nord ou elle regarde Sentinelle du Nord? On va dire qu'elle regarde Sentinelle du Nord. Alors, le Nord, elle regarde l'eau. Mais celle du Sud, elle tourne le dos à l'eau.
Donc c'est-à-dire qu'elles regardent toutes les deux vers le sud. Ok, donc pour l'instant, j'ai réussi à ouvrir jusqu'à la salle suivante. Donc là, il y a 2 crânes parlants. Ça c'est pour ouvrir des salles au trésor sur le côté. Donc alors, le nord-est regarde vers l'est, le sud-est regarde au nord-est. On a déjà une première salle qui s'ouvre. Ensuite, le nord-ouest regarde au nord-ouest, le sud-ouest regarde vers le sud-est. Voilà, on a les 2 portes. Ah, ici il y a un téléporteur, je vais juste faire une sauvegarde pour regarder où il arrive. Ok. Ce sera bien pour sortir éventuellement. Pas pour l'instant. Donc on a ouvert 2 salles au trésor supplémentaires. Et il y a notre ami le fâcheux Beholder. Alors, on a un livre de frappe précise. Zortark, non, c'est pas toi, par contre, c'est Kangel. Toi, tu as ce skill. On a parchemin, aura de feu, éclat de glace. Ouais, bon, bof. Alors. Ok. Pas évident tout ça. Ok, bon, là au moins de la thune, il y en a. Du coup, on va se reposer, hein, et puis on va faire le Beholder. Et puis ce sera la fin de cet épisode. On ira juste faire la deuxième salle au trésor. On aura pu faire la salle 2400 PV qu'il a lui. Bah mon gros, t'en as du PV. Non, c'est pas l'heure de dormir, mon gars. Non, sur lui, je veux pas essayer Requiem. Mutisme. Ah ouais, j'avais oublié, lui, il est lourdingue. Est-ce qu'on peut faire de l'absorption d'énergie? Ah, on peut faire de l'absorption d'énergie quand on est réduit au silence. Ok. Bon, il descend, hein. Il prend les dégâts, hein. Il n'y a pas de problème. Ah, mais je m'en souviens de lui. En fait, lui, il fait super peur. Mais en réalité, il fait rien. Il a pas vraiment d'attaque. Je crois qu'il va se mettre à attaquer vraiment à la fin, là, quand il sera presque mort. Mais en attendant, il attaque pas.
En fait, ses attaques se basent sur le fait qu'il fait du contrôle mental et qu'on est censé se tuer tout seul, quoi. Mais bon. Mec, t'as une sacrée rangée dedans quand même, hein, punaise. Lui, il attaque pas. Donc il n'est pas exactement dangereux. Qu'est-ce qu'on a encore une épée à... Oh mais putain, pourquoi on n'a pas les mêmes, mais à deux mains, quoi. Oh là, et puis les boucliers de malade. Ah, c'est sûr que le mec qui prend cette épée avec ce bouclier, alors le mec il a la classe d'armure du siècle. Mais alors la classe d'armure du siècle, quoi. Parce que ça, mon pote, avec ça, t'écrases tout. « 55 d'armure. Cette épée courte, elle fait 32 en dégâts, quoi. C'est-à-dire, elle fait quasiment autant que les katanas qu'ils ont, quoi. Mais par contre, elle fait trop peu de saignement. Ça devient lourdingue d'avoir que des armes à une main, quoi. Parce que bon, les armes à une main, j'utilise pas, quoi. Ok, bon bah voilà. On a fini cette tour. Puis maintenant on va en sortir. Faire une petite pause. Puis je vais nettoyer un peu les ruines. De toute façon je vais pas forcément filmer ça, parce que c'est pas vraiment très intéressant. Je vais juste faire un level up pour Golem. Voilà, qui on va prendre la hache. Golem, on va prendre quoi? Bah, un peu de skill de voleur. Voilà. Connaissance des terrains, tu vas passer à 14. C'est très bien. Et Zortark, toi, on va prendre de l'agi histoire de passer à 40 comme la force. Maître d'armes tactique. Immunité, et puis on va prendre un point en frappe puissante pour les mobs qui ne saignent pas. « 337 PV, Golem 284, ah, Golem il commence à se faire un peu distancer en PV là. 426 PV Morgana, tu pourrais avoir plus que ça. Et les autres ils sont quasiment 200 PV, hein, les casters, hein, c'est bien. Non, globalement c'est pas mal. Et puis Golem là, niveau skill de voleur, il est plutôt pas mal foutu. Il a 26-27, il a 18 en H. Il commence à avoir un score d'attaque correct. Donc tout ça c'est très bien. Et ben on se revoit bientôt. Ciao les gens.